coup, quand on travaille au PAL, on est dans un cadre qui est plutôt sympa et tout ça en termes de travail, on part où en vacances? On doit être super exigeant, non? Ah, alors, ouais, moi j'ai eu deux vies pour mes vacances. J'ai eu ma vie avant ma famille et ma vie après, quoi. Alors, je suis né il y a bientôt 50 ans de ça, en Algérie, à Alger. Je suis un pied noir, ce qu'on appelle un pied noir, mais post-indépendance. Il y en a 3 dans le monde, je dois en faire partie. Je suis né en Algérie, après l'indépendance de l'Algérie. De parents français, de par les voyages de mes parents. Et donc j'ai appris très, très tôt à voyager et à vivre des expériences sympas ailleurs. Difficile de parler de plus belle expérience. Ce qui est sympa, c'est les rencontres avec les gens, avec les humains, avec des cultures différentes. Je pense que ça a forgé une tolérance chez moi dès le plus jeune âge qui se transforme aussi sur mon lieu de travail. C'est-à-dire, voilà, je suis très ouvert, je n'ai aucun parti pris, aucun a priori sur les gens ou sur une culture, parce que j'ai été bercé dans plein de cultures différentes. Et je me sens d'ailleurs pas forcément plus français que réunionnais. Pourtant, je suis installé à La Réunion depuis 22 ans. Je me suis toujours considéré comme un citoyen du monde et j'ai du mal à me mettre des frontières de par mon histoire personnelle, effectivement. Donc c'est plein d'expériences différentes. Moi, je voulais être cosmonaute quand j'étais plus jeune. Spationaute, on dit en France, mais comme je vois rien, c'était compliqué. Non, enfin, je n'étais pas du tout destiné à ces métiers-là. Moi, j'ai passé mon bac, très rapidement derrière le bac, les études m'ont fatigué. J'ai travaillé moi très tôt aussi, puisque dès l'âge de 18 ans, je travaillais pour payer mes études, donc à mi-temps. Je ne suis jamais allé au-delà de mes 2 premières années de fac que j'ai jamais abouti. Et je travaillais moi déjà de plus en plus en parallèle. Et je travaillais dans la restauration parce que c'était quelque chose qui me permettait de travailler sans diplôme de façon assez facile. Et ça m'a plu. Ça m'a tout de suite plu. Moi, je suis vraiment issu du milieu de la cuisine au départ, hein, de la restauration et de la cuisine. J'ai d'abord été premier job, c'était plongeur dans une cuisine à faire la vaisselle dans un restaurant à Paris. Et puis de la plonge, je suis passé à la cuisine, de la cuisine après à la salle. Et c'est des métiers qui m'ont tout de suite beaucoup plu, alors que les études me plaisaient de moins en moins à côté. Donc j'ai pris le parti de dévier directement vers le milieu professionnel, d'arrêter les études et de continuer dans la restauration d'abord. L'hôtellerie, je l'ai reconnu bien plus tard. Mais d'abord la restauration, et j'y ai passé de très très belles années. Alors après, c'est plus des expériences que des destinations de vie, parce que j'ai eu la chance aussi, par ce métier ensuite du coup derrière, effectivement de voyager, mais aussi de voyager à titre privé et autres. Moi, il y a plein d'endroits qui m'ont vraiment séduit. Moi, je suis assez séduit par l'Asie, à titre personnel comme à titre professionnel. Et l'exigence asiatique dans beaucoup de pays de l'Asie, notamment dans l'hôtellerie, mais aussi la restauration, la richesse de ce secteur-là dans ces pays, m'ont beaucoup touché à de nombreuses reprises. Mais c'est aussi vrai dans l'océan Indien, dans d'autres endroits. Chaque endroit a ses charmes, a ses choses qui séduisent comme ça, qui sont vraiment liées aux gens. Le tourisme, l'hôtellerie, c'est avant tout du rêve, c'est vendre du rêve à nos clients. Donc après, le rêve, il doit être adapté au contexte. Ici, on a un contexte qui est magique. Et moi, je pense qu'on fait vivre des choses ici à La Réunion qui n'ont rien à envier à des choses qu'on peut faire vivre en Asie, en Polynésie, aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, peu importe. Donc chaque endroit a son charme. L'objectif, c'est de multiplier ces endroits-là pour montrer que notre planète, elle est incroyable et qu'il y a des expériences de vie qui sont absolument extraordinaires, et que notre métier, c'est quelque chose qui peut faire vivre ces expériences. Alors, moi j'ai eu 2 vies pour mes vacances. J'ai eu ma vie avant ma famille et ma vie après, quand même. J'ai 2 enfants, la grande va avoir 18 ans et la petite a 10 ans. Avant, quand j'étais célibataire ou quand on partait en couple ou entre amis, moi j'étais très sac à dos. Et je l'ai toujours été, et c'est un truc, on ne prévoyait rien, partait, il y avait juste le billet d'avion éventuellement qu'on pouvait prendre, et encore c'était pas sûr. Et tout le reste derrière, c'était de l'improvisation. Depuis qu'on a la famille, c'est un petit peu différent, ça se prépare un petit peu plus. Mais non, c'est pas forcément de l'exigence, c'est plus de la curiosité, c'est toujours pareil, c'est essayer de trouver des choses un petit peu nouvelles. J'aime beaucoup l'hôtellerie de luxe, mais c'est pas quelque chose que j'ai toujours aimé, c'est quelque chose que j'ai aimé par le métier que j'ai fait et par mon parcours ces dernières années.
Et c'est vrai que depuis ces 10-15 dernières années, l'hôtellerie de luxe me tente beaucoup quand je me déplace. Ça ne veut pas dire que je ne descends que dans des hôtels de luxe, mais c'est vrai que même si je ne suis pas dans un hôtel de luxe, j'aime bien en visiter dans les destinations dans lesquelles je vais, parce qu'il y a toujours plein de choses intéressantes à voir. C'est forcément des formations professionnelles systématiques, plein d'échanges intéressants avec les gens que je croise là-bas aussi. Je me présente et j'aime bien avoir des échanges avec les gens qui y travaillent pour avoir voilà, leur vision de leur contexte touristique à eux, de leur organisation. Mais après, c'est extrêmement varié, donc c'est plus la destination qui fait la différence que l'outil hôtelier ou d'hébergement en soi. Donc non, moi je suis très curieux et j'essaye à chaque fois de découvrir des choses un peu nouvelles. Je n'ai pas beaucoup de temps non plus pour le faire, donc à chaque fois que je le fais, ouais, je savoure, mais c'est encore beaucoup l'Asie par exemple. Je reviens sur l'Asie, mais c'est quelque chose qui m'a toujours passionné pendant des années et donc je retourne souvent, régulièrement en tout cas en Asie. Donc, moi j'ai deux carrières, une carrière restauration et une carrière ensuite hôtellerie. Dans la carrière restauration, assez rapidement j'ai eu la chance de pouvoir évoluer. J'ai commencé dans la restauration à 18 ans, je crois que j'ai eu mon premier poste de direction de restaurant, ou directeur adjoint, ça devait être, je devais avoir 26 ans, 26-27 ans, donc c'est une évolution qui est somme toute assez rapide. Encore une fois, j'ai aucun diplôme dans ce secteur d'activité, j'ai aucun diplôme du tout. À part le bac, j'ai un bac plus 0. J'ai eu mon bac, mais je me suis arrêté là. Donc j'ai pas de diplôme dans ce métier, ce qui ne m'a pas empêché de me former après. Parce que mon parcours n'est pas forcément le parcours, c'est un parcours parmi d'autres. Ça ne veut pas dire que c'est un parcours qu'il faut absolument suivre. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré des gens aussi qui m'ont aidé. Je me suis obligé aussi à me former sur des choses que je ne connaissais pas, justement par manque peut-être de formation, qui m'ont permis également d'évoluer derrière. Mais effectivement, à 26 ans, 27 ans, je commençais déjà à avoir pas mal de responsabilités en restauration. Et après, quand je suis parti sur l'hôtellerie, ça c'est un peu ma façon de faire. J'ai toujours tendance à repartir d'en bas pour voir un petit peu tous les postes et grimper les échelons. Donc j'ai accepté de repartir un petit peu plus bas pour partir sur des postes à responsabilité en hôtellerie que j'ai eu un peu plus tard, oui, la trentaine un peu plus prononcée. Mais j'ai jamais forcément souhaité avoir des postes à responsabilité, ça s'est fait naturellement. Donc je les ai pris parce que c'était toujours des expériences positives, mais ce n'était pas forcément un objectif de vie. Moi, dire je suis le chef, c'est un truc, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc on est 125 ici à bosser au Palm et c'est pas qu'il y a 125 chefs, mais le chef sans les 124 autres derrière, il ne sert pas à grand chose et c'est un travail d'équipe et moi j'ai toujours considéré ces métiers-là comme ça. Donc c'était pas forcément un objectif que de tout de suite avoir des postes à responsabilité rapidement ou autre, ça s'est fait. Donc moi j'ai pris, ça m'a beaucoup appris et c'est tant mieux. Il y a eu un cheminement, D'abord ça fait pratiquement 20 ans maintenant, oui, 20 ans que je travaille pour le groupe Hôtel & Co qui localement possède 2 établissements, Lillois qui historiquement est le plus ancien, c'est le frère aîné qui est né en 95 et le Palm qui lui est né en 2007. Donc moi j'ai d'abord travaillé à l'hôtel Lillois où j'ai travaillé 7 ans et j'étais pas directeur d'hôtel là-bas, je m'occupais de la restauration, donc de la partie restaurant de l'hôtel. Et quand on a ouvert le Palm en 2007, pareil, j'étais en charge de la restauration du Palm, donc les 2 restaurants à l'époque de l'hôtel. Et je n'ai pris mon poste de directeur d'hôtel, qui est mon premier poste de direction d'hôtel, je n'en avais jamais eu jusque-là, au Palm en 2009. Donc voilà, on ne devient pas directeur du Palm comme ça, en tout cas en ce qui me concerne. C'est un cheminement aussi qui a duré un certain nombre d'années, qui est passé d'abord par plusieurs années dans le groupe, dans un autre hôtel, Lillois, qui est un hôtel 3 étoiles, avec des expériences différentes également, très enrichissantes. Et c'est pareil, la direction du Palm, elle s'est faite un peu naturellement, mais ce n'était pas forcément écrit. Moi, quand j'ai signé à l'ouverture de l'hôtel en 2007, ce n'était pas pour être directeur. On me l'a proposé par la suite et je l'ai vraiment accepté avec plaisir. Et c'est toujours gratifiant d'avoir comme ça une confiance qui vous est accordée, mais ce n'était pas forcément évident, y compris pour la direction générale, les investisseurs de l'hôtel, PDG, directrice générale, parce que c'est quand même un gros morceau, le Palm. C'est un établissement qui veut dire quelque chose sur la destination. C'est 125 personnes, c'est 40 000 clients par an, c'est une grosse machine. Et effectivement, confier les clés de la machine à quelqu'un qui n'a jamais été directeur d'hôtel de sa vie, c'est son premier poste de directeur, il faut avoir confiance. Donc
j'espère que je rends cette confiance, mais ce n'était pas forcément évident dès le départ. Donc, encore une fois, je suis conscient d'avoir beaucoup de chance et d'avoir rencontré aussi des gens qui accompagnent et qui accordent comme ça la chance aux autres. C'est du coup la façon de faire à tous les niveaux ici, au niveau de l'hôtel. On est très dans la promotion interne, on est très dans l'envie de faire grandir les gens avec nous. Il y a beaucoup de gens qui ont fait l'ouverture de l'établissement en 2007 ici, qui sont encore parmi nous, qui ont grimpé les échelons, qui aujourd'hui sont cadres, qui aujourd'hui sont mes adjoints alors qu'ils n'ont pas du tout démarré à ces postes-là. Donc l'idée, c'est vraiment de reproduire ce schéma qui est un schéma extrêmement vertueux, faire progresser les gens avec nous, leur faire apprendre des choses, accepter le fait qu'ils ne connaissent pas tout et que c'est important aussi de leur donner les clés, leur donner notre confiance. Et c'est comme ça qu'on arrive à, je pense, plus facilement créer une vraie philosophie dans un établissement, quel que soit d'ailleurs son type d'activité, une vraie adhésion à une marque. Nous, c'est la marque Palm et on est une grande famille, avec comme toutes les familles, parfois un petit peu ses hauts et ses bas, mais ça fonctionne beaucoup autour de ça, la confiance, l'évolution, faire monter les gens avec nous. Il y en a plein. L'ouverture de l'hôtel a été un souvenir intense parce qu'ouvrir une structure, quelle qu'elle soit, c'est toujours une aventure déjà importante. Une structure comme le Palm, c'était un beau challenge aussi. Et après l'ouverture, on a eu un certain nombre d'événements tout au long de ces 12 années maintenant de vie, 12-13 années. Ce sont des événements importants pour l'hôtel qui ont forgé aussi l'histoire de l'hôtel et qui ont participé à ce que cette famille justement se consolide et grandisse. Je pense à des événements un petit peu people ou en tout cas médiatiques. On a reçu un président de la République ici, c'est pas vis-à-vis du président lui-même, mais c'est vrai que c'est un événement qui est important parce que c'est pas tous les jours, c'est une expérience importante pour les équipes, c'est une grosse préparation en amont et ça s'est super bien passé, donc c'est encore plus gratifiant. On a reçu une équipe de France de foot, c'est la première fois qu'à La Réunion on recevait l'équipe nationale de foot. Alors même si elle a eu des résultats catastrophique derrière au mondial en Afrique du Sud. Le stage de préparation pour le mondial, ça s'est passé à La Réunion et l'équipe était hébergée ici. Et là aussi, ça a été une expérience pendant une semaine où on a partagé la vie de l'équipe de France de foot et du staff. Donc c'est des expériences toujours intéressantes qui ont marqué les équipes. L'obtention de l'écolabel européen aussi dans un tout autre ordre. Là, c'est l'engagement environnemental de l'hôtel qui a été célébré par deux choses particulières. L'écolabel, le fait d'obtenir ce label qui est un label extrêmement exigeant, le seul label européen de ce type, reconnu dans tous les pays de la zone euro, certainement le plus exigeant. D'être le premier établissement de La Réunion, de l'océan Indien et des DOM à l'obtenir, ça a été quelque chose effectivement de très gratifiant pour nous tous. Et quasiment la même année, on a obtenu un prix qui est le prix Entreprise et Environnement, qui est un prix national également sur la partie environnementale, qui nous a beaucoup touchés tous. Et c'est des événements effectivement importants dans la vie de l'hôtel. Des événements comme ça, je peux vous en citer plein, mais voilà, c'est des événements tous les ans, tous les 2 ans qui ont rythmé la vie de l'hôtel. Les 10 ans du Palm, avec une très belle célébration ici à l'hôtel. Voilà, plein de petits événements ou d'événements plus gros qui ont participé à faire grandir l'hôtel et à nous faire grandir avec lui. Président, équipe de France. Alors, on croit toujours que ces gens-là, ils sont extrêmement capricieux, ils ont des demandes farfelues, etc. Je vais vous décevoir, c'est pas forcément le cas parce qu'en tout cas tous ceux qu'on a reçus ici, et pas que président ou équipe de foot, mais des chanteurs ou des musiciens célèbres, etc. Ce sont des gens qui ont l'habitude de voyager, mais qui généralement quand ils arrivent ici, ils n'ont pas forcément l'habitude de La Réunion. Donc ils n'arrivent pas en terrain conquis. Et ils ont peut-être un peu moins d'exigence ou un peu moins de désir farfelu que quand ils ont l'habitude de descendre dans un palace ou dans une grande structure parisienne, où là ils peuvent avoir des désirs un petit peu. Là ils sont un petit peu prudents. Et donc ils veulent d'abord découvrir, et donc du coup, non, ça se passe très très bien à ce niveau-là. Non, on a des demandes un peu farfelues qui sont liées à notre typologie aussi de structure, c'est-à-dire que comme on offre du rêve, certains de nos clients croient que tout est possible. De temps en temps, c'est sûr que faire venir un hélicoptère ici à l'hôtel, c'est pas un souci. Mais faire venir un hélicoptère avec une voiture suspendue qu'on va déposer à un endroit particulier de l'hôtel en disant c'est le cadeau pour mon épouse, là ça demande ça peut se faire, ça demande une petite logistique un petit peu différente. C'est ce genre de demandes qui sont un petit peu étonnantes. C'est des demandes liées généralement, c'est souvent quelqu'un qui veut faire plaisir à son compagnon ou à son conjoint ou à sa conjointe. Ah ouais, plein. Plein. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? L'image de nos métiers.
Alors plus particulièrement sur la partie restauration que sur l'hôtellerie. C'est quand même des métiers qui sont particulièrement en France, je trouve. Alors là, je parle au niveau national, pas uniquement à La Réunion. Ces dernières années, c'est une image qui a été extrêmement dévalorisée. Autant il y a quelques années de ça, il y a quelques décennies de ça, l'hôtellerie, la restauration et même la restauration, c'était des métiers qui étaient considérés comme des métiers nobles. On pouvait faire carrière dans la restauration. Moi, je me rappelle de l'époque encore des grandes brasseries parisiennes où des gens faisaient des carrières entières dans les brasseries. C'était des seigneurs, les gens qui travaillaient dans ces brasseries-là. Et d'ailleurs, le tablier de celui qui travaillait dans une brasserie, il se vendait. C'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais de plus en plus rare. On vendait le tablier comme on vendait une licence de taxi ou ce genre de choses parce que ça avait une vraie valeur. Les gens faisaient une carrière complète. Ils connaissaient tout leur quartier. Certaines brasseries recevaient des gens extrêmement connus. C'était des gens qui avaient une vraie notoriété, qui gagnaient très bien leur vie. C'est toujours un métier extrêmement dur, physique, avec des horaires décalés, ça n'a pas changé, mais il y avait une image de ce métier, savoir-faire français qui s'exportait très bien, la qualité de la restauration française, de la cuisine à l'assiette, en passant par le service, enfin, tout était extrêmement valorisé. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, et particulièrement sur le service en salle, ce sont des métiers dont on ne parle maintenant plus que négativement, que par le biais négatif. On parle toujours des horaires, on parle toujours d'un métier mal payé, on parle toujours d'amplitude horaire, on parle de la difficulté à recevoir des clients qui ne sont pas toujours des clients très souriants ou très avenants. Oui, ça fait partie de la réalité de nos métiers, mais quel métier n'a pas de points négatifs ? C'est pas grave d'avoir des points négatifs si on met aussi en avant régulièrement les points positifs liés à nos métiers. Et ils sont ô combien nombreux, notamment sur la restauration. Mais on n'en parle jamais. Dans la restauration, on ne parle jamais du fait de pouvoir évoluer extrêmement rapidement, comme peut-être dans aucun autre secteur d'activité. Mon exemple en est un, mais il y en a plein d'autres. On peut devenir cadre dans nos métiers en quelques années, sans formation. Il faut effectivement avoir l'envie, la motivation, se donner à fond, n'avoir pas peur d'apprendre aussi tout au long de sa carrière, mais c'est possible. Très peu de secteurs d'activité peuvent le proposer. Ce sont des métiers où on a la garantie de l'emploi, on trouve du travail absolument partout, y compris dans le monde entier, parce que ça favorise les voyages, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, c'est quelque chose de mondial. C'est un secteur en plein essor et qui continue à avoir un essor exponentiel. Et le savoir-faire français, même s'il a été un petit peu dévalorisé ces dernières années, est toujours une réalité, donc on peut trouver facilement du travail partout dans le monde. Et donc c'est des expériences de vie qui sont extrêmement intéressantes et que notre métier est un des rares à pouvoir proposer aussi, entre guillemets, facilement. Des petites choses un peu du détail, mais moi qui me semblent importantes, c'est-à-dire que, ok, on parle des amplitudes horaires, mais alors moi, quand je suis sur la route, je n'ai jamais de bouchon. J'entends toujours les gens se plaindre à la radio, à la télé, que ce soit ici ou en métropole. Je passe 3 heures par jour, 2 heures par jour dans les transports, etc. Moi, ce n'est pas mon cas parce qu'avec les horaires décalés, justement, je n'ai pas de bouchon. Je passe au travers de tout en toute facilité. Je vais faire les courses au supermarché, je ne fais jamais la queue. Parce que les heures à laquelle je vais au supermarché ou les jours auxquels je vais au supermarché, c'est effectivement pas les samedis d'affluence ou machin. Et ça, c'est des petites choses, des petits avantages, mais qui, mine de rien, ont leur importance. Le fait d'avoir ces horaires décalés, d'avoir des structures comme les nôtres qui sont ouvertes H24, peut permettre aussi d'adapter des horaires spécifiques à des besoins spécifiques. Tout le monde n'est pas forcément motivé à travailler sur un horaire de bureau de 8h à 17h. Certaines personnes préfèrent travailler effectivement plus tard, plus tôt, pour des contraintes familiales, pour des contraintes diverses et variées. Nos métiers peuvent le permettre, alors que l'immense majorité des secteurs d'activité ont des horaires extrêmement définis et on ne peut pas se sortir de ça. Après, les contraintes liées aux amplitudes horaires, oui, il faut les entendre, il faut travailler dessus, mais il faut savoir que nos métiers, par exemple, on avait un horaire spécifique dans notre secteur d'activité qui est l'horaire de coupure. On travaille pour le service midi, on travaille pour le service du soir, et entre les deux, on a un stop. L'horaire de coupure est en voie de disparition parce que notre secteur d'activité a bien compris que c'était un horaire effectivement qui était extrêmement contraignant parce qu'on peut démarrer à 8-9 heures le matin et finir le soir à minuit. Alors évidemment, on a une coupure l'après-midi, mais en termes d'amplitude horaire, si on ne rentre pas chez soi, c'est des journées interminables. Donc les restaurants, les hôtels ont de plus en plus travaillé sur ce type d'horaire qui a tendance à disparaître. Ici, au Palm, c'est un horaire qui est quasiment en voie de disparition. On n'est quasiment que sur des horaires continus. Soit on travaille le jour, soit on travaille le soir, le matin ou l'après-midi, mais pas sur ces horaires de coupure ou de façon exceptionnelle. Donc on peut travailler sur ces problématiques-là. On parle de la rémunération, oui. Quand on rentre dans ce métier, la rémunération, elle est faible. C'est une réalité. Mais c'est la réalité de plein d'autres secteurs d'activité. Par contre,
on a la capacité d'évoluer rapidement et d'avoir des salaires beaucoup plus intéressants assez rapidement. Et on peut mettre en place aussi dans nos structures, ce qui a été le cas au Palm, tout un tas de systèmes alternatifs d'intéressement sur les résultats, intéresser les collaborateurs aux résultats d'entreprise qui font que le pouvoir d'achat du collaborateur, il augmente aussi. Donc à chaque problématique, il y a une solution, à chaque point faible, il y a des points forts dans nos métiers. Ce que je regrette, pour revenir à votre question, c'est que ces points forts, ils soient jamais ou très très rarement mis en avant. C'est aussi des métiers passion, donc c'est des métiers où on vit des choses, on rencontre des gens extraordinaires, pas forcément que des gens connus. Alors il y a des gens qui prennent du plaisir à recevoir des gens connus et s'en vanter, c'est aussi des expériences intéressantes, mais on reçoit tout un tas de personnes du monde entier qui sont extrêmement intéressantes à côtoyer, à échanger avec eux. On participe à des célébrations, des repas, quand on fait un mariage, quand on fait un anniversaire, etc. C'est des moments uniques et on y participe. Et on peut se vanter de participer à offrir ces moments uniques de célébration, de bonheur. C'est pas tous les métiers qui peuvent se prévaloir de ça aussi. Voilà, tous ces points positifs, c'est un petit peu mon regret. On ne les met pas assez en avant et j'espère que ça va changer dans les années à venir. C'est un super métier. Encore une fois, c'est un métier passion. Donc la passion, elle nécessite des sacrifices, elle nécessite un investissement parfois plus important que quand on fait des choses moins passionnantes. Mais c'est tellement valorisant, il y a une telle richesse, il y a un tel retour sur l'investissement, sans parler argent, mais l'investissement au sens large du terme, que moi j'ai tendance à dire aimez ce métier, aimez les gens qui le font, lancez-vous pour ceux qui n'ont pas forcément une idée précise de ce qu'ils veulent faire. C'est en plus des métiers qui proposent des passerelles extraordinaires, c'est-à-dire qu'on peut aussi se tromper, on a le droit de se tromper, ça c'est quelque chose qu'on cultive aussi au sein de l'hôtel dans notre façon de manager. Le droit à l'erreur, c'est important, c'est pas parce quel que soit son poste, et moi le premier, on commet des erreurs, et donc on peut commettre des erreurs aussi de choix de direction de carrière ou de choix de métier. Les jeunes générations, les fameuses XY, sont très volatiles à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on sait que c'est le schéma de carrière dans une boîte du début à la fin de sa vie, c'est fini, ça n'existe plus. L'intérêt de nos métiers, c'est qu'on parle, là on a parlé beaucoup restauration, il y a les métiers de l'hôtellerie, donc de l'hébergement, l'accueil, les services en chambre, mais ici on avait fait le compte, je crois qu'on a 25 ou 26 métiers différents dans l'hôtel. J'ai des gens qui s'occupent du marketing, du commercial, de l'administratif, j'ai des techniciens, j'ai des jardiniers, j'ai des gens qui s'occupent des métiers du bien-être parce que j'ai un spa. Tous ces métiers, le point commun entre un électricien qui bosse dans mon service technique et une hôtesse de spa, il faut s'accrocher pour voir le point commun. Et pourtant, on a un sens commun et un point commun, un objectif commun qui est le client. On va tous dans le même sens, c'est le sens client. Et l'intérêt de travailler dans l'hôtellerie et la restauration, c'est que tous ces métiers se côtoient et donc il y a des passerelles. Il n'est pas rare, dans ma structure comme dans d'autres, qu'on commence en cuisine pour finir en salle, peut-être même pour passer vers autre chose. Il n'est pas rare que quelqu'un qui démarre au petit déjeuner puisse se retrouver à un moment donné au spa. Il n'est pas rare que quelqu'un qui démarre au service technique puisse basculer sur un autre métier de l'hôtel s'il a quelques compétences et surtout s'il est prêt à se former derrière. Moi je préfère avoir des gens qui ont la culture de l'entreprise et qui sont engagés dans un produit et leur apprendre ensuite les choses qui leur manquent pour basculer d'un métier à un autre, plutôt que de me dire un électricien ça peut être qu'un électricien, un serveur ça peut être qu'un serveur et une hôtesse de spa ça peut être une hôtesse de spa. Ça marche pas. Ça peut marcher, mais c'est tellement plus sympa et plus instructif et plus ambitieux pour les gens qui travaillent ici et notre secteur d'activité le permet. Donc on peut se tromper de voie, bifurquer, aller sur autre chose. Et ça, c'est aussi un des rares métiers qui permet de le faire. Donc voilà, moi je serai toujours un ambassadeur de nos métiers, un ambassadeur du savoir-faire français en la matière également. On dit que les Français ne sont pas super accueillants, ils ne sourient pas souvent, etc. En tout cas, à La Réunion, c'est pas vrai. Je pense aussi qu'à La Réunion, il faut qu'on arrête avec un complexe d'infériorité qu'on a par rapport à toute la zone océan Indien, parce qu'on s'est mis au tourisme plus tard que les autres, c'est vrai. On s'est mis plus tard que les Mauriciens, on s'y est mis plus tard que les Seychellois, on s'y est mis plus tard que pratiquement tout le monde dans l'océan Indien. Et c'est pas parce qu'on s'y est mis plus tard qu'on a systématiquement à avoir un complexe d'infériorité. Les Réunionnais, ils sourient autant que les Mauriciens, les Seychellois. Ils sont aussi accueillants que les Mauriciens, les Seychellois. Ils ont une authenticité qui est aussi prononcée que les gens de l'océan Indien. C'est une constante dans l'océan Indien, c'est un point fort qu'on a. Et on a en plus une île qui est unique comparée aux autres dans l'océan Indien. Donc on a tous les arguments à La Réunion pour en faire une terre mais extraordinaire. Pas d'un développement touristique à tout va et d'un développement non contrôlé à notre rythme.
en tenant compte de nos spécificités, un tourisme qui soit autant tourné vers les hauts que vers l'océan, parce que c'est la réunion, c'est entre océan et montagne, c'est entre le bleu et le vert, c'est pas l'un ou l'autre. C'est un ensemble et cet ensemble il est unique dans l'océan Indien. Donc il faut croire au tourisme à La Réunion. Je n'ai pas la sensation encore que tous les Réunionnais soient convaincus du tourisme à La Réunion. Ça c'est aussi un petit regret que j'ai. Je pense que le tourisme c'est un des rares secteurs d'activité économique qui a un vrai potentiel sur l'île. On a aujourd'hui des secteurs économiques qui sont extrêmement présents, qui ont un schéma qui est présent depuis des années, mais qui commence à se compliquer. Je pense à l'agriculture, je pense notamment à la canne à sucre. On parle beaucoup du BTP ici. Et oui, c'est des secteurs qui sont économiques et absolument vitaux et indispensables sur l'île. Mais il y a d'autres secteurs qui, eux, sont vraiment en plein boom, qui ont un vrai potentiel. Parce que je rappelle que La Réunion, en nombre de chambres classées, c'est encore l'avant-dernier département français. C'est-à-dire qu'il y a juste Mayotte, non, l'avant-avant-dernier. Depuis que Mayotte est passé département français, on a le peloton de tête en fin, c'est Mayotte, Guyane, Réunion. Et tous les autres départements français, les 97 autres, ils sont devant nous en nombre de chambres classées. Pour une destination comme La Réunion, c'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche. On a un vrai potentiel de développement, on peut faire des petites structures de façon raisonnée, mais il y a encore la place pour des structures à droite et à gauche. Et c'est surtout un secteur qui va recruter, c'est un secteur qui crée de l'emploi direct, qui crée de l'emploi indirect. Aujourd'hui ici, on a 200 fournisseurs qui travaillent pour nous. On a 125 emplois directs, mais on fait vivre indirectement par ces emplois indirects de fournisseurs, de producteurs qui travaillent avec nous, plus de 250 personnes. Donc une structure, c'est 400 emplois directs ou indirects. Il y a un vrai potentiel de développement économique, de développement de l'emploi que peu de secteurs d'activité aujourd'hui à La Réunion peuvent proposer. Donc il faut croire en ce secteur, il faut croire en nos forces, il faut croire en nos capacités et le promouvoir absolument.